coucou. Allez, on continue la suite. On va aller voir pour quel signe, mes amis. Alors, j'essaye de régler un petit peu la luminosité. Quel signe, mes amis, allons-nous continuer ce tirage pour ce mois de juillet? Les cancers, c'est vous. Regardez, oh, comme elle est belle. Regardez. Pour vous, mes amis, cancers. On va aller voir quelle énergie au niveau des planètes. On va aller voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner ce mois de juillet. Ah, Moon, l'énergie de la Lune. Vous avez vu cette belle carte? Alors, nous avons l'énergie Lune qui va vous accompagner pendant cette période du mois de... Je dis pas de bêtises. Pendant cette période du mois de juillet. Donc, la Lune, qu'est-ce qu'elle représente exactement, hein? On va aller voir les énergies qu'elle représente. La Lune, elle régit sur les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Des questions concernant la figure maternelle. Les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la Lune. Ici, on va vous parler que vous allez... voilà, ça va être peut-être le mois de juillet qui va faire vraiment ressortir toutes vos émotions. Ça va être une période très émotive pour vous en ce mois de juillet. On vous dit aussi de laisser parler vos instincts, hein, votre instinct, enfin, de laisser parler votre instinct et surtout vos intuitions. Ça pourrait voilà, vous donner des ouvertures, des idées, en tout cas sur des projets, sur des réalisations. On parle également... on parle voilà, de capacité d'adaptation, voilà, de s'adapter, hein, de s'adapter aux lieux, aux circonstances, à ce qui vient à vous, en tout cas en ce mois de juillet. Donc voici les conseils pour vous, mes amis cancer. Donc, on continue, c'est parti. On va aller voir donc le tirage, les énergies avec le tarot. Hein. On va un petit peu voir ce qu'on vous demande ici. Enfin, voilà. En 4 cartes avec le tarot, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui ressort, hein? Quel conseil, quelle énergie, je ne sais pas. L'énergie, on l'a. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur avec ce tirage. Pour vous, mes amis cancer, pour ce mois de juillet. Cancer pour ce mois de juillet. Le 8 de terre. La transformation. Le 9 de feu. La grande prêtresse. On est plutôt pas mal, hein? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 8 de terre va représenter donc les deniers. Ce qui représente le 8 de denier. Ici, on va parler de maîtrise, de détermination à atteindre le meilleur, à atteindre l'excellence, à atteindre voilà, moyen... ici, on sera peut-être sur une énergie très professionnelle ici, hein, avec ce 8 de terre. On va parler voilà, d'apprendre à se maîtriser, en tout cas au niveau professionnel, au sein de son entreprise ou au sein de ses réalisations ici. On va demander de gérer vraiment, d'apprendre à avoir une grande maîtrise de soi, maîtrise aussi de ce qu'on réalise, effectivement, ici. On pourrait parler aussi
de détermination à atteindre l'excellence. On veut être au mieux, hein, au meilleur de ce qu'on peut réaliser, de ce qu'on peut faire ici. On aime en tout cas peut-être aussi cette énergie d'aimer, de faire toujours tout à la perfection, hein, de faire tout par excellence. C'est-à-dire que quand vous démarrez quelque chose au sein de, voilà, dans votre travail, vous allez au bout des choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous aimez bien que les choses soient bien faites, bien réalisées. C'est un petit peu, voilà, cette énergie qui ressort en tout cas en ce mois de juillet. On peut parler aussi donc peut-être aussi, alors soit d'avoir un avancement au niveau professionnel, ou peut-être tout simplement de changer de profession. On est sur l'évolution, une évolution ainsi, où en plus on a cette carte quand même de transformation. Cette carte de transformation, c'est la carte de la mort, hein, dans le tarot traditionnel, donc la fin de quelque chose, et voilà, on se transforme. C'est la fin qui nous fait grandir, évoluer. On parle aussi d'apprendre, hein, de sagesse. Mais du coup, ici, on parle de la fin de quelque chose de nouveau aussi également. Et on parle de transformation, on se transforme, on évolue, on apprend, hein, de ce qu'on a réalisé ici. Donc pour moi, ici, on peut être voilà, soit sur une évolution professionnelle également, parce qu'on reconnaît aussi vos capacités, hein, votre façon de travailler. Et on parle aussi de transformation, on évolue. Alors, la transformation, on peut la lier à cette carte, on peut parler de professionnel effectivement, hein, la fin de quelque chose, le début d'une autre. Mais en tout cas, ici, on va parler en général, hein. Ici, cette carte de transformation, elle ressort en général. Peut-être des choses dans votre vie vont vous changer, vont vous transformer. Ou peut-être des événements que vous avez vécus vous ont transformé, vous ont changé. Vous ont fait peut-être prendre la vie différemment, d'une autre façon. Ici, nous avons le 9 de feu. Le 9 de feu va représenter les bâtons. Donc le 9 de bâton. Le 9 de bâton va représenter... Voilà, on est prêt. On est prêt pour l'avenir. Hein. On est prêt pour ce qui peut nous arriver, ce qui peut nous... Voilà, on est... comment je pourrais vous expliquer ? On est forte ou on est fort, hein. On est prêt. On est prêt pour tout ce qui peut nous tomber dessus, de bien, de mauvais, de... Voilà, on a une force mentale quand même qui est quand même assez présente. On a cet équilibre de défense intérieure et extérieure. Donc, que ça soit même au niveau santé, même au niveau mental, même au niveau professionnel, même quels que soient les domaines, on est prêt à affronter, hein. Et là, nous avons effectivement la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse va représenter... Comment vous expliquer ? Bon, déjà dans le jeu traditionnel, ça va être la papesse, mais on parle de sagesse, on parle de mystère féminin, on parle de conscience éclairée. Ici, on va parler d'approfondissement. On pourrait même parler aussi d'intuition, hein, d'avoir cette énergie un petit peu même, pourquoi pas médiumnique. Ici, voilà, on est très intuitif avec cette carte ici, hein, de papesse. Comme si... bah, c'est comme si ici, avec cette carte de grande prêtresse, on a ce don, hein, on a ce don très, très intuitif. On est... Peut-être que vous ne le savez peut-être pas encore, mais si vous avez peut-être des capacités qui peut être voilà, de la clairaudience, clairvoyance. Ici, on parle que voilà, vous avez il y a un don chez vous que vous devriez peut-être ici laisser ressortir, laisser s'exprimer, le laisser parler, laisser vos intuitions, en tout cas laisser les choses venir à vous, sans vous bloquer, sans vous mettre de barrière ici, hein. Ici, on est quand même, voilà,
On est, pour vous, mes amis cancer, on est dans une très belle évolution ici. Hein. Il y a la transformation, l'évolution, ici aussi, même au niveau professionnel. On est aussi avec ce 9 de feu de force. Hein, ici, on est dans cette grande... ici, pour moi, en tout cas, tout ce qui va être indicateur en ce mois de juillet va être une belle évolution de soi. Une transformation de soi. Il y a des choses que vous allez peut-être découvrir sur vous-même en ce mois de juillet. Donc voilà pour vous, mes amis cancer. Maintenant, nous allons voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis sagittaires, au niveau professionnel. Pardon, mes amis cancer. Je redis. Pour vous, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis cancer, au niveau professionnel? Allez, au niveau professionnel. Ici, on a le hasard. On peut aussi parler ici de chance avec cette carte. Le hasard, la chance. La fidélité. On pourrait parler d'être fidèle à soi-même ici, ou tout simplement au niveau professionnel, d'être entouré en tout cas de personnes fidèles. Peut-être pas tout le monde évidemment, mais qu'en tout cas au niveau professionnel, on peut se fier à des personnes très fidèles. Là ici, on a la souris. Donc ici, on a des petits soucis au niveau professionnel. C'est comme si, ici on voulait nous dire, c'est un peu comme si on voulait nous dire, j'ai l'impression ici des petits soucis, fidélité. Hein, fidélité, petits soucis. On pourrait parler ici peut-être aussi, pourquoi pas, des choses fiables. Hein, des choses fiables qui se dispersent. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si, par exemple, voilà, tout fonctionnait habituellement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, que là, il y a des changements, des situations qui causent des soucis. Des choses qui, voilà, qui sont un petit peu... qui perturbent. Il y a des perturbations au sein de l'entreprise ici, de là où vous travaillez, ou en tout cas dans votre réalisation, ou quel que soit, hein, en tout cas dans votre profession ici, il y a des choses, il y a des petits soucis, il y a des choses qui, comme si il y avait de l'instabilité. Il y a de l'instabilité dans la façon de travailler. On voyait dans le tirage précédent, enfin, voilà, vous êtes quelqu'un de très, voilà, vous aimez faire les choses à fond, sérieusement, vous aimez, voilà, aller au bout des choses, et que vous êtes quelqu'un de très professionnel, et que vous aimez, voilà, que les choses soient faites par excellence, soient très bien faites. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau professionnel. Quelque chose qui vient perturber vos habitudes, votre fonctionnement, votre façon de travailler. Mais ici, on a le dé du hasard. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous demander? On a l'impression que tout est géré, que votre entreprise, elle est gérée comme ça. Un petit peu, c'est aléatoire. Hein. C'est au coup du... Voilà, c'est un petit coup de dé. Un jour, ça va être comme ci, un jour, ça va être comme ça. Comme s'il n'y avait rien de fixe. Comme s'il n'y avait plus rien de stable au sein de l'entreprise. Donc, ça vous perturbe ici. On ressent qu'il y a une grande perturbation, que ça cause des soucis par rapport à ça. On va aller voir avec ce vieil oracle des dames. Qu'est-ce qu'il veut nous dire au niveau professionnel pour nos amis cancer? Femme traître. Bon, on a la dame de pique. Hein. Donc ici, effectivement, au sein du travail, on a une femme vraiment qui cause problème. Hein. Une femme qui est très instable, en tout cas dans sa... Alors on pourrait parler de peut-être de cette personne qui dirige, en tout cas si c'est une femme, hein, mes amis cancer, si vous avez une femme qui est dans la direction de votre entreprise, on pourrait parler ici, voilà, que cette femme, elle est
Elle est instable, elle fait jamais les choses correctement, en tout cas pas comme vous les faites. Et ça vous perturbe parce que vous êtes quelqu'un qui est très, voilà, très méthodique, qui faisait les choses très bien. Et du coup, vous êtes face à une femme qui est peut-être au-dessus de vous, donc la direction, ou en tout cas une femme qui va devoir vous donner des ordres, en tout cas, ici, qui peut effectivement faire les choses un petit peu complètement aléatoires et du coup ça vous perturbe et puis en même temps une femme qui comme si elle cherchait un petit peu à vous nuire, hein. C'est un petit peu ça aussi dans le fond. Allez, professionnel pour nos amis cancer. Ici vous voyez on a un petit peu comme si avec cette carte de 10 de trèfle, c'est un peu comme si on vous disait ici, peut-être, parce que là c'est création de l'homme et de la femme, hein, alors on va dire c'est le commencement. Ici peut-être qu'on pourrait vous dire que si cela vous convient plus, il est peut-être temps de prendre les choses en main. Hein, peut-être pourquoi pas changer, peut-être pourquoi pas combattre, en tout cas c'est cette femme qui peut être effectivement très négative au sein de l'entreprise. Euh, je, je- Voilà, petit maître embarras. Ici on est sur le 8 de trèfle. Alors regardez bien. Vous voyez, on voit une personne ici qui est neutre, qui ne sait pas quel parti prendre. Admettons, c'est comme s'il y avait vous d'un côté, cette mauvaise femme de l'autre côté, et quelqu'un qui est centré et qui, voilà, qui n'a pas envie de prendre position en fin de compte. Hein. On voit ici qu'il a vraiment pas envie. euh, le petit maître. Donc on pourrait parler que ça peut être quelqu'un qui est entre vous deux, enfin qui est entre les deux. Voilà. Ça pourrait parler de la direction, mais quelqu'un qui est au-dessus ou quelqu'un qui est peut-être en dessous, je ne sais pas trop, ou quelqu'un qui doit gérer. Ça peut être aussi, ça pourrait représenter, par exemple ici, la personne qui vous dirige, et puis ici, une personne, comment dire, qui est tributaire, mais qui ne veut pas, qui veut pas s'en mêler. Comme si, voilà, qui ne savait, enfin en tout cas une personne qui ne sait pas quelle décision prendre. Une personne qui est neutre, qui veut vraiment pas s'initier dans les démarches ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Bon, c'est pas évident, mais je cherche un nom. Oh, mince, je le trouve plus. Ah, ça m'embête. Je cherche le mot. Vous savez, les personnes qui, bah, quand vous allez dans une entreprise, en tout cas une grande entreprise, donc vous avez effectivement la direction, et en dessous, vous avez, enfin voilà, qui va traiter avec la direction et les employés. euh, les ressources humaines, voilà. C'est comme si ici, un petit peu, vous aviez la direction, en tout cas quelqu'un qui vous dirige, et puis un petit peu, c'est comme si ici, cette personne-là qui est au milieu, était les ressources humaines, et du coup, qui, voilà, qui veut pas prendre parti. C'est un petit peu, voilà, ce genre de situation-là. Hein. Mais ici, avec cette carte centrale, hein, on vous demande, en tout cas, de ne pas vous laisser faire et de faire votre propre choix, de prendre vos propres décisions par rapport à ces conflits-là. Hein. Oh, regardez, ça parle de seniors, ici. Donc ça pourrait concerner des personnes âgées. Donc ici, vous pourriez travailler dans un milieu avec des personnes âgées. Les conflits.
La santé. Alors ici, pour moi, c'est assez évocateur. Hein. Pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, amis cancer, vous devez travailler dans un milieu de santé personnes âgées. Ici, on voit les seniors, ici, on voit la santé. Donc, ça peut être lié à ça. Après, on a les conflits. Effectivement, ici, on parle de conflits. Mais on peut parler aussi ici que ça vous cause quand même des problèmes de santé. Alors, on peut parler physique, mental. Ici, on pourrait vous dire que ça vous perturbe énormément et du coup, que ça cause des soucis. On pourrait parler aussi, peut-être, pourquoi pas, arrêt de travail, de vous décaler, de vous reculer de cette ambiance malsaine qui se passe actuellement au sein du travail. Après, on peut parler ici avec la carte de senior, on pourrait parler peut-être que c'est une personne, bon, c'est un peu compliqué, mais on pourrait parler que cette femme traître, ou en tout cas que cette personne qui dirige et qui vous cause problème ici, pourrait peut-être... on pourrait parler ici qu'elle pourrait être à l'âge de la retraite, hein, que ça pourrait être une personne à l'âge de la retraite et du coup qui est un petit peu en décalage avec le fonctionnement de l'entreprise et du coup ça cause des soucis. Ou peut-être que cette personne a des problèmes de santé et du coup ça vient entrer en jeu de ligne dans le travail ici et du coup ça perturbe un petit peu voilà, hein, la stabilité de l'entreprise. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous travaillez dans un milieu de santé et de personnes âgées, donc on pourrait parler dans un hôpital, hein, je sais pas moi, le long séjour, on pourrait parler de maison de retraite, on pourrait parler... Voilà, on est... Voilà. Mais ici, on voit qu'il y a des tensions hein, par rapport à comment les soigner, comme si on vous empêchait de faire votre travail ici. En tout cas, on sent qu'il y a une perturbation et que ça vous dérange beaucoup, 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 beaucoup. Donc, bon, ça n'aide pas. J'aimerais voir si il va y avoir une amélioration quand même. C'est un petit peu le but parce qu'on sent que ce mois de juillet va être assez compliqué. Donc, voilà. Est-ce que les tensions au niveau professionnel pour nos amis cancer vont s'améliorer? Est-ce que les tensions professionnelles au niveau, des cancers vont-ils s'améliorer? La lune. On parle quand même de... Alors c'est marrant parce que vous aviez déjà cet esprit lune, hein, cette énergie lune là déjà au début. Hein. Justice. Donc soit vous êtes peut-être dans les démarches ici. Hein. Pour moi ici vous êtes peut-être là. Ou alors pour vous, soit vous êtes dans des démarches par rapport à toutes les complications qui peuvent se passer au sein de l'entreprise. Soit tout simplement on va vous demander ici de retrouver le changement, la lune elle est porteuse de changement, on pourrait vous demander ici peut-être effectivement de vous-même retrouver votre équilibre, hein, de faire un choix, de prendre une décision et de trouver votre équilibre. Voilà, travail. Donc on en revient à ça, hein. Justice, travail. Pour moi ici, vraiment, on est vraiment dans le sujet. Hein. C'est très simple. Hein. On est à fond ici dans le milieu professionnel. Enfin, on est bien... pour moi ici, justice, travail, lune. Il est temps pour vous de prendre une décision quand même ici. Hein. Parce que j'ai l'impression que ça perdure. Parce que si j'ai bon souvenir, mes amis cancer, vous êtes un petit peu dans le négatif au niveau professionnel depuis pas mal de temps. Pour moi ici, je dirais que... Voilà, il est temps pour vous de retrouver un équilibre. Les cartes qui suivaient, c'est l'automne, les manipulations, les secrets ici, les portes fermées, les messages, les discussions, la lune de sang, bon, qui est pas très... Bon, pour moi ici, je pense que voilà, il va y avoir encore... il va y encore avoir des débats, hein. Il va encore avoir des conversations, des discussions, il va y encore avoir des batailles. Hein. Est-ce que vous allez gagner? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'emprise hein, sur la situation ici. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'emprise sur la situation, que ça bloque, hein, qu'on en revient toujours à la même chose ici. Et pour moi, avec cette carte de justice, on vous demande de trouver vous-même votre équilibre, de faire vos propres choix ici. Hein. Ça m'embête parce que c'est vrai que c'est pas très parlant. Alors, est-ce qu'il va y avoir une amélioration au sein de l'entreprise pour nos amis cancer?
changement. Bon, alors, est-ce que ça sera grâce à vous? C'est vous qui allez effectuer ce changement, soit quitter l'entreprise, soit partir, soit prendre un nouveau départ pour vous-même, ou est-ce qu'il y aura des changements au sein de l'entreprise? Changement, on va aller voir ça. Intelligence. Bon, on pourrait parler qu'effectivement, c'est vous, hein. Roue, changement, encore une fois, la retourne, hein. Alors écoutez mes amis, parce que ça ne veut pas détailler plus, hein. Il va y avoir du changement par rapport à toutes ces situations, c'est clair, au niveau professionnel. Soit, là ici, il y aura des changements au sein de l'entreprise par rapport à la justice. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. La retourne, il y a un nouveau départ au sein de l'entreprise. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Soit, effectivement, il y aura un changement, mais ça sera vous qui aurez pris cette décision. Donc du coup, c'est vous qui allez quitter l'entreprise. Et il y aura quelque chose de nouveau qui vous attend pour vous. En tout cas, la roue va tourner et il y aura autre chose pour vous. Soit c'est au sein du travail, soit c'est vous qui partez, hein. Le temps, l'horloge. Après, c'est vrai que, voilà, il y a un moment, il faut prendre une décision. Il y a un moment, il faut réagir, hein, parce que là, on est vraiment dans l'élévation. Quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision, si c'est au sein de l'entreprise ou si c'est la vôtre, dites-vous que c'est pour du meilleur pour vous en ce mois de juillet, enfin juillet-août. Il y aura vraiment quelque chose de très positif pour vous, hein, quels que soient les choix. Ok? Je peux pas aller plus loin parce que malheureusement, je ne sais pas où je dois me diriger, donc c'est compliqué. Et puis partir sur du vaste, c'est compliqué aussi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu quand même par rapport à ce tirage-là. Bon, on a perdu assez de temps sur le professionnel. Maintenant, on va aller voir au niveau finances. Allez, au niveau des finances, mes amis, finances, bien matérielles. Hein. Pour nos amis Cancer. Je vais speeder un peu. L'étoile. Bon, ici, on est bien. Hein. Bon, au niveau finances, je pense qu'il n'y a pas spécialement de soucis majeurs pour vous, mes amis Cancer. En tout cas, vous avez votre bonne étoile avec vous. Donc, si vous avez des projets financiers, des choses à réaliser, c'est le moment. Ici, on est dans l'hésitation. On doit prendre une décision, on ne sait pas. Soit pour un achat, soit pour une dépense. Enfin, c'est pareil, achat, dépense. Soit pour un projet. Ici, on ne sait pas. On est dans le doute. Le soleil. Très belle carte ici. Oh. Ici, on pourrait vous dire de foncer. Hein. Si vous avez un projet à réaliser, quelque chose, un doute, quoi que ce soit, on vous dit faites-le sans hésiter. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Il y a le soleil qui est... Parce qu'ici, c'est la centrale. La centrale, c'est l'hésitation. On est un petit peu perdu. On ne sait pas parce qu'on a peut-être un projet, une idée d'acheter, une idée de faire quelque chose. Et on est dans le doute. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'investir là? Peut-être un investissement. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire un investissement ici? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser l'argent pour cela? Est-ce que... Et du coup, vous êtes un petit peu... Vous ne savez pas trop. En tout cas, derrière, il y a la carte du soleil. Donc, la carte veut dire... Ici, on vous dit, vous avez votre bonne étoile. Ici, sur les indécisions, on vous dit, allez-y, faites-le, foncez, parce que de toute façon, vous avez la carte du soleil derrière. Donc, on est quand même avec le soleil. C'est toujours aussi une question de changement positif. Hein. Allez, pour nos amis Cancer, finance, bien matériel. Pour nos amis Cancer. Oups. Ah bah, celle-ci, elle est venue. Hein. 6 de carreau. Alors ici, on parle d'obstacles. Alors, il y a peut-être quelque chose qui bloque. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui vous fait hésiter. L'as de trèfle. Bon, on est quand même sur la bourse d'argent. J'adore, c'était... Bon, les cartes de l'époque, hein, bourse d'argent, économie. Bon, ici, on va vous parler effectivement... l'as de trèfle, c'est le triomphe. Hein, on le sait tous, l'as de trèfle, c'est représenté comme les rentrées d'argent, la réussite, le triomphe, en tout cas, on est bien. Donc, on a quelques petits obstacles, mais qui seront vraiment, vraiment, vraiment légers. Voilà, furtifs, hein, des petits obstacles. Je pense que les obstacles font partie de votre hésitation à vous. Hein. L'espérance. Ici, on a quand même cette carte d'espérance, d'ancrage. Le bateau peut représenter le commercial, peut représenter les rentrées d'argent, le commerce. L'ancrage ici, avec cette... là, on va être vraiment ancré, et on va être vraiment dans son élément ici. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, l'espérance aussi, donc l'espérance vous dit l'espoir.
On va être sur une stabilisation, un projet à réaliser, enfin quelque chose que vous souhaitez réaliser et que vous êtes un petit peu encore dans l'hésitation. On vous dit n'hésitez pas à foncer. Et si vous êtes quand même sûr, il y aura peut-être un petit obstacle, un petit inconvénient, c'est peut-être tout simplement vous l'obstacle. En tout cas, quelque chose qui peut donner un petit frein, rien de bien dérangeant. Et si on vous dit l'as de triomphe, l'as de trèfle, pardon, donc le triomphe, hein, la rentrée d'argent, ici, ça pourra vous rapporter. Ici, en tout cas, quels que soient vos projets, ils seront en abondance pour vous par la suite. Et on parle d'ancrage, de commerce, enfin voilà, ça peut être des projets commerciaux, donc n'hésitez pas. Ça peut être aussi le fait d'investir quelque part pour faire rentrer de l'argent. On vous dit allez-y, foncez. On a cet ancrage, en tout cas après on va se retrouver, quoi qu'il en soit par rapport à cette situation, dans quelque chose de très stable. Hein. Donc voilà pour vous mes amis. Alors, une petite carte comme ça pour aller voir vite fait l'énergie du argent bien matériel. Argent bien matériel pour nos amis cancer. Argent bien matériel pour nos amis cancer. P. Ici, on parle de paix. Donc, on va enfin trouver la paix. On va enfin trouver, vous voyez, son ancrage, son équilibre ici. Hein. On va trouver la paix sur ses peurs. Donc, voilà, je pense que ça vient avec cette carte d'hésitation, de frein, de peur. On ne sait pas, on n'ose pas. On a un petit peu peur, peut-être que ça foire. On a un petit peu peur, peut-être que ça n'aboutisse pas. Peur de se planter. Peur... Mais ici, on vous dit vraiment, voilà, vous trouvez la paix. Parce que, et voilà, la récompense ici. Vous voyez la surprise, la récompense. Il n'y a pas de mystère pour moi. C'est quelque chose qui sera positif pour vous. Ok. Bon, on n'y revient plus. C'est fini. C'est de la juger vendue. Adjugé vendu, mes amis cancer. Allez, on y va. On continue avec le sentimental. C'est parti. Le sentimental pour nos amis cancer. Sentimental, émotion. Enfin, sentimental, amical. Hein, on est dans les émotions pour nos amis cancer pour ce mois de juillet. Je ne vais pas dans le bon sens, ça m'embête. Allez. Alors, vous, c'est beaucoup du hasard. Hein, vous tirez souvent. Encore celle-ci. Ici, on est sur encore la mort, la renaissance. Ici, il va y avoir du changement dans la relation. On a des projets, la recherche. Hein, ici, on est sur les recherches. Donc ici, peut-être qu'on a des projets, des choses, on recherche. Et ici, on a le coup de chance. La chance, l'opportunité. On a le coup de chance ici. Alors, pour nos amis célibataires, avec cette carte, vous sortez peut-être enfin d'un deuil sentimental. Un nouveau départ s'ouvre à vous. Ici, vous êtes ouverte. Hein, vous êtes ouverte à toute possibilité sentimentale. Peut-être aussi que vous êtes prête à rechercher une nouvelle aventure ici, hein, sentimentale. Et ici, on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez la chance avec vous en ce mois de juillet. Donc, ça sera un coup de chance pour vous au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, il va effectivement y avoir du changement dans votre couple. Quelque chose qui va vraiment apporter un renouveau dans la relation. Il y aura des projets par rapport à ça, des projets, des recherches. Alors peut-être qu'on a des idées et qu'on sera dans cette démarche-là. Peut-être aussi à ce changement dans le couple, dans le couple ou la situation. Dans ces changements, il y aura des recherches par rapport à ça. Et on vous dit qu'il y aura la chance. On va continuer avec celle-ci, au niveau sentimental pour nos amis. Cancer. Solitude, repos. Ici, on voit qu'on va avoir besoin quand même de temps pour soi. Ici, on aura besoin de réflexion, de prendre le temps pour se reposer. Peut-être pour un ensemble général, hein, tout simplement, mais il y aura besoin de détente, de réfléchir, besoin de se retrouver seul ici, hein, nos amis cancer. On parle de trahison ici. Bon. Alors, faites peut-être attention, hein. Peut-être que votre conjoint, votre conjointe, enfin je ne sais pas, peut-être que du coup vous avez besoin de vous mettre à l'écart parce qu'il vous aura trahi ou elle vous aura trahi. Alors trahison ne veut pas parler d'infidélité, je remets toujours bien les pendules à l'heure ici.
Trahison, ça peut parler qu'il aura peut-être fait quelque chose dans votre dos et que ça ne vous aura pas plu. Peut-être qu'il aura pris une décision et que ça ne vous plaît pas. Peut-être qu'il, voilà, ou peut-être un mensonge, ou peut-être, voilà, quelque chose qui va vous donner le besoin de vous détacher un petit peu, enfin de vous reculer pour vraiment réfléchir à tout ça. L'hypocrite. Ici, on vous parle d'hypocrite, d'hypocrisie. Voilà. Donc, pour moi, oui, effectivement, il y a peut-être une situation où vous, peut-être, ou l'autre, enfin, en tout cas, je pense plus que ça concerne l'autre. Je pense que, voilà, l'autre personne aura peut-être agi d'une façon qui vous déplaît. Aura peut-être pris des décisions seule, ou aura peut-être omis de vous dire des choses. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine... On se sent trahi, on se sent... voilà... on aura besoin de prendre du recul face à ça. Hein. On aura l'impression de se dire, ouais, mais c'est un peu... Enfin, de percevoir l'autre un petit peu hypocrite. Hein. C'est un peu le jugement qu'on aura de son partenaire à ce moment-là. Encore le changement, vous voyez, le 8, là, la mort, le changement, la renaissance, ici, hein, enfin, quelque chose de nouveau, du changement. Là, on a encore du changement. Hein. Les émotions. Ici, on est un coup on rit, un coup on pleure, mais ici, on est vraiment... voilà, au niveau sentimental, on va... et les conflits. Bon, voilà, effectivement, pour certains d'entre vous, désolé mes amis cancers, mais il y aura une dispute. Hein. Il y aura des conflits, il y aura des émotions. On a l'impression que ça va nous changer un petit peu quand même. Hein. Ici, on percevra la relation différemment. Hein. Ici, on va faire face au conflit. Ici, on va faire face à cette trahison, à cette hypocrisie un petit peu qu'on ressent par rapport à son partenaire ou sa partenaire. Et du coup, on va devoir prendre du temps, du recul. Et on va devoir vraiment changer. Alors, le changement, ça ne veut pas parler de séparation. Le changement peut parler le fait de se dire, bon, voilà, il y a des conflits, il y a des émotions qui ressortent. Il y aura des réflexions qui vont ressortir de ça. Ici, on a... non. Qu'est-ce qu'on a derrière? La force, l'amour, les exercices, les choix, la santé, l'équilibre. Bon, ici, pour moi, on va devoir... Voilà, il y aura du changement. On va devoir mettre les pendules à l'heure ici. Et on devra peut-être mettre les choses à plat. Dire ce qui nous plaît plus, ce qui nous plaît pas. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même... voilà. Il va y avoir du changement au niveau de ses émotions ici. Hein. Un exemple, je ne sais pas, se dire, bon, bah, c'est bon, stop, voilà, je suis au maximum, là, j'en peux plus, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de cette situation-là. C'est soit, bah, effectivement, on se sépare une bonne fois pour toutes, soit, ou alors, du coup, on va se dire, bon, bah, voilà, maintenant, il est temps que les choses changent, hein, que la relation change. Prendre peut-être un nouveau départ sur la relation, mais avec des conditions très, 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 voilà, on va partir sur quelque chose de bien... on est un petit peu... Ici, on sent qu'on a les émotions qui sont, ils sont tiraillées. Hein. On hésite entre, voilà, entre l'amour et la raison, entre... l'été, les contrats, les accords. Vous voyez, pour moi, ici, on va mettre les choses à plat. Hein. Pour moi, ici, au niveau sentimental, on va vraiment mettre les choses à plat. Pour du meilleur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la relation. Un nouveau départ, un changement, quelque chose de nouveau, c'est sûr. Mais ça va être très radical. Hein. Il y aura des conditions. Hein. C'est plus chacun sa liberté, plus chacun fait ce qu'il veut, plus chacun a son équilibre ici, plus voilà. Tu m'as déçu, tu m'as trahi, tu as joué l'hypocrite. Il y a un moment, il faut arrêter tout ça. Si on continue l'aventure à deux, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y aura plus de... Voilà, c'est... En tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous, mes amis Cancer. Bon, on va aller... Qu'est-ce qu'on vous dit aussi avec... donc, vite fait, cette carte de guidance pour nos amis Cancer. Cancer, Cancer, Cancer sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous guider ici, Cancer sentimental? Laissez... le temps est venu de purifier vos énergies. Laissez les choses négatives s'en aller. Hein. Donc ici, on vous demande qu'il est... Voilà, le temps est venu de purifier vos énergies. D'où le changement. Hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, on en revient encore à ça. Ici, voilà, on se sent trahi, trompé. Alors, je vous dis, ça ne veut pas forcément dire adultère, mais ici, voilà, on se sent vraiment dupé, trahi. Ouais. C'est pas pour tous, hein, mais c'est pour certains d'entre vous, j'en suis sincèrement désolée. On vous demande ici de gérer vraiment votre relation sentimentale et d'écouter surtout vos intuitions, hein, votre voix spirituelle. Et vous avez ce don, on vous l'a déjà dit là tout à l'heure. On vous demande de vraiment laisser parler votre intuition, ce que vous ressentez. Laissez parler votre cœur cette fois. Pas le mental, mais votre cœur pour prendre des décisions face à ces difficultés que vous rencontrez dans votre relation. Voilà, mes amis, ce que j'ai pour vous. Donc, on en était où? Et on va aller voir vite fait au niveau... famille. Allez, en 3 cartes. Famille, foyer, qu'est-ce qu'on a? Famille, foyer, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici, on a un homme, encore une fois. Bah, pourquoi encore une fois? Oui, enfin, ici, on a un homme. On a l'étoile. Et on a, voilà, vous voyez, un coup lune, un coup soleil, un coup blanc, un coup noir. Au sein du foyer, ici, c'est comme s'il y avait un homme dans votre entourage, ou en tout cas au sein du foyer, qui est très... je vais pas dire bipolaire, pas à ce point non plus, mais ici on ressent qu'il y a quand même une... voilà, que c'est une personne qui est... voilà, qui un coup tout va bien, un coup tout va mal, un coup tout va bien, un coup tout va mal, un coup qui sait pas trop. Pourtant on a quand même cette carte de l'étoile au centre. Encore cette carte, alors vous, avec cette carte de hasard, le contrat encore une fois, hein. Pour moi ici, effectivement, il y a des choses. Hein. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont ressortir, il y a des choses du passé qui vont refaire surface ici, il y a des secrets qui vont être dits. Voilà, ici, il y a des décisions, des écrits, peut-être que vous allez avoir aussi des messages, mais là, on est quand même dans le lieu officiel ici, hein, des écrits officiels. Pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez officiel dans la relation qui va se faire ici. Vous avez quand même votre bonne étoile avec vous. Si vous êtes un homme, il n'y a aucun souci, ça vous concerne vous du coup. Hein. Si vous êtes un homme, ça parle de vous. On parle d'avoir sa bonne étoile, que effectivement, il peut y avoir des hauts et des bas, une situation où vous ne savez plus trop où vous en êtes, un coup tout va bien, un coup tout va pas. Là, on vous parle un petit peu de laisser le hasard faire les choses. Il y aura des trucs assez officiels qui vont être faits et des choses du passé qui vont refaire surface au sein du foyer. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Cancer. Allez, dernier tirage au niveau avec l'oracle. On va aller voir quelle énergie, enfin, la conclusion de ça. Nos amis Cancer. Pour nos amis Cancer. Nos amis Cancer. Pour nos amis Cancer. Abondance. Alors, en tout cas professionnel, quoi qu'il en soit, que ce soit dans tous les domaines, ici on vous parle d'abondance. Il y aura des choses... Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être... Ah bah écoutez, il y a celle-ci qui est là. Et le bonheur. Donc, on est bien. L'abondance, ça peut être pour soi, hein, l'abondance de soi, l'abondance... en tout cas, on trouve un équilibre. Et la carte conseil...
Lâcher prise. Alors, ici, on vous demande vraiment de prendre le temps. Vous voyez, le temps, le recul, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, pour prendre des décisions, pour prendre... voilà. On vous demande vraiment de lâcher prise ici. Hein. Reculez-vous de tout ça. Prenez du recul. Prenez du temps pour vous. Et là, vous aurez les réponses pour prendre vos décisions. Voilà pour vous, mes amis cancer. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juillet. J'espère que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.